I understand like physique chimie. Alors aujourd'hui on va commencer une autre série de vidéos qui va porter sur une nouvelle partie, donc une dernière partie de la chimie. Donc c'est la réaction d'estérification et d'hydrolyse. Donc c'est une dernière partie du programme du baccalauréat en chimie. D'accord? Alors ça va porter donc le premier chapitre. Donc il contient deux chapitres très importants. Donc, le premier chapitre, c'est réaction. Il est intitulé Réaction d'estérification et d'hydrolyse. Le deuxième chapitre, c'est comment on peut contrôler donc ces réactions d'estérification et d'hydrolyse. On va voir dans le premier chapitre que le rendement il est très limité, c'est-à-dire on n'atteint pas l'avancement maximal, on n'atteint pas le rendement, c'est-à-dire un bon rendement dans les réactions d'estérification et d'hydrolyse. Mais à partir du deuxième chapitre, on va voir comment corriger donc, ce fait que le rendement il est minimal, c'est-à-dire il y a des techniques, il y a des réactions, c'est-à-dire il y a des techniques, oui. Ces techniques permettent de lever le rendement d'une telle réaction d'estérification et d'hydrolyse. Donc c'est une notion importante, c'est une notion nouvelle pour vous, donc les esters, donc il appartient à un groupe carboxylique qu'on appelle un groupe, pardon, c'est-à-dire un groupe, un nouveau groupe. C'est les esters. D'accord? Alors, on va voir dans la première vidéo, c'est-à-dire on va voir formation d'un ester, c'est-à-dire comment se forme un ester à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. On va voir aussi les réactions, la nomenclature dans le premier paragraphe, la nomenclature et aussi donc la formation, c'est-à-dire si vous voulez le rendement, donc le rendement d'une telle réaction. D'accord? Après, on va voir les réactions d'hydrolyse. Ce sont les réactions inverses de la réaction d'estérification. D'accord? Et puis, donc, on va voir comment peut-on contrôler. Avant, on va voir ce que ça veut dire l'état d'équilibre. Donc, l'état d'équilibre lorsqu'une réaction s'est déroulée. Donc, c'est quoi l'état d'équilibre d'une réaction? Et finalement, on va voir comment peut-on contrôler ces réactions d'estérification et d'hydrolyse. Alors, on va commencer. Alors, ce chapitre, on a déjà dit qu'il est intitulé Réaction d'estérification et d'hydrolyse. Alors, le premier paragraphe, ça concerne la formation d'un ester à partir d'un alcool et d'un acide carboxylique. Alors, vous savez très bien ce que ça veut dire un alcool. C'est une molécule dont la terminaison, c'est-à-dire qu'il contient un groupe carboxylique qui est hydroxyle. Un groupe fonctionnel, ça c'est le groupe caractéristique, c'est OH, d'accord? Et aussi l'acide carboxylique. Alors, acide carboxylique, c'est un atome de carbone, mais lié à la fois à l'oxygène par une double liaison et par une simple liaison à un groupe en hydroxyle. Alors, l'ensemble constitue ce que ça veut dire un groupe caractéristique d'acide carboxylique. Alors, on va commencer. Alors, l'ester, c'est une molécule nouvelle pour vous. Donc, on va voir comment ça se synthétise à partir de ces deux groupes fonctionnels. D'accord? Alors, premièrement, A1, nomenclature. Alors, vous savez très bien en chimie que chaque molécule se nomme, c'est-à-dire d'après les notions internationales de l'UIPAC. Donc, il existe des règles, vous avez vu ça l'année dernière. Alors, il existe, mais on va faire un petit rappel. D'accord? La nomenclature tout d'abord. Alors, on va commencer par les alcools. Alors, les alcools, vous avez vu qu'il existe trois classes d'alcools. D'accord? Alors, il existe généralement trois classes. Alors, on parle d'alcool primaire. Et on parle aussi d'alcool secondaire. Et alcool tertiaire. D'accord? Il existe une capitale différence entre les trois. Alors, quand est-ce qu'on dit que l'alcool il est primaire? Lorsque le carbone, c'est-à-dire ici, vous avez le carbone lié au OH, est appelé le carbone fonctionnel. Alors, lorsque le carbone fonctionnel, il est lié à un seul racine alkylique, c'est-à-dire lorsque vous avez COH ici, alors, c'est-à-dire le carbone, il est lié à un seul, c'est-à-dire on l'appelle par exemple R1. R1 est un racine alkylique, d'accord?
et donc le carbone, puisqu'il fait généralement 4 liaisons avec les autres groupes, c'est-à-dire il va apporter 2 hydrogènes, c'est-à-dire CH2, d'accord, CH2, hein, et ici vous avez R1 et ici OH. Alors ça est appelé alcool primaire. Alors dans l'alcool secondaire, le carbone fonctionnel il est lié à 2 racines alkyliques, c'est-à-dire R1, R2 par exemple et un H. Alors ceci c'est un alcool, on l'appelle alcool secondaire. Et puis l'alcool tertiaire, lorsque le carbone fonctionnel il est lié à 3 racines alkyliques. Donc R1, R2, R3. Donc R1 peut être, c'est-à-dire une racine alkylique, il se peut, donc ici, R1 dans l'alcool primaire, il se peut que R1, donc cas particulier, si le R1 il est confondu avec une atome d'hydrogène. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va y avoir? On va y avoir CH3OH. Alors on a dit que vous avez alcool primaire, aussi alcool secondaire. Alors alcool secondaire, lorsque le carbone il est lié à 2, cette fois-ci 2 racines alkyliques. On va faire un exemple, c'est-à-dire carbone fonctionnel OH. Et vous avez par exemple CH3, par exemple CH2, hein, CH3. D'accord? Ici vous avez un H. Alors ça c'est un alcool en secondaire. Pourquoi? Parce que le carbone fonctionnel, il fallait voir, le carbone fonctionnel, il est lié donc à un H et il est lié à 2, donc c'est-à-dire un racine et un autre racine. D'accord? Alors la nomenclature, il fallait qu'on voit la chaîne principale qui va contenir un bon nombre de carbones. Vous avez 1, 2, 3, pas 1, 2, c'est 1, 2. 1, 2 c'est inférieur à 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3, il s'agit du propane. D'accord? Propane, et vous avez un racine alkylique, donc c'est-à-dire un méthyle, et l'acide, bien l'hydroxyde, il est lié au carbone carboxylique, c'est-à-dire méthyle, donc un méthyle, propanol. D'accord? Propanol, c'est-à-dire propane, un ol. Donc si le OH par exemple il est lié à 2, on va dire que propane 2 ol par exemple. Donc ça c'est le nom de cet alcool secondaire. Un autre exemple d'alcool tertiaire, par exemple, donc vous avez OH, vous avez par exemple ici un CH3, ici un CH2. Je prends que les exemples qui vont contenir par exemple CH2 ici, CH3, ici aussi un CH3. D'accord? Alors, c'est un alcool, donc il fallait donner la chaîne principale, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 carbones, où il existe aussi 1, 2, 3. Donc 3 c'est inférieur à 5. Donc 5 atomes de carbone, il s'agit du pentane. D'accord? Alors pentane, alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Alors pentane, et l'hydroxyde, il est situé dans le carbone 3, que ce soit par là ou par là, c'est-à-dire dans 3, vous avez le pentane 3-ol. Le pentane, on enlève le E, le pentane 3-ol, et il fallait ajouter ce racine, c'est-à-dire le méthyle, donc c'est-à-dire méthyle, donc 3-méthyle, pentane, 3-méthyle, pentane 3-ol. D'accord? Alors ça, ce sont des exemples, ce sont juste des exemples des alcools. Alors on va voir maintenant ce qu'on appelle les acides carboxyliques. Alors les acides carboxyliques, ce sont des molécules organiques, d'accord, qui vont porter un groupe caractéristique qui est de la forme donc COOH. D'accord? C'est-à-dire, lorsque vous voyez ce groupe caractéristique, alors qu'il s'agit d'un acide carboxylique. Il n'y a pas de classe pour les acides carboxyliques. D'accord? Ils sont caractérisés par deux liaisons O et OH. On parle, donc, si par exemple on a H, un seul atome de carbone, donc il s'agit de CH3, CH, d'accord, OH. Pourquoi? Parce que le carbone,
d'accord, le carbone, il fait 4 liaisons. Donc 1, 2, 3, et ici, une seule liaison avec l'hydrogène. Donc il s'agit d'un acide, il fallait toujours rajouter le préfixe acide, méthanoïque, et le suffixe oïque. Donc acide méthanoïque. D'accord? Par exemple, CH3, souvent on trouve dans les exercices CH3COOH. D'accord? Alors ça c'est un acide, il s'agit d'acide éthanoïque. D'accord? Et ainsi de suite. Alors, troisièmement, on va voir ce qu'on appelle par les esters. Alors, le groupe caractéristique des esters, ce sont des molécules aussi organiques c'est-à-dire qui se caractérisent par une odeur, c'est-à-dire ils ont une odeur, d'accord, qualifiée donc, par ces esters. Alors, ester, alors, l'ester, il contient c'est-à-dire par exemple un racine alkylique R avec un carbone qui porte à la fois donc une double liaison O et ici un R' par exemple. Alors c'est le groupe caractéristique, c'est ce qui est au milieu, c'est-à-dire ici vous avez un groupe caractéristique, c'est l'ester, c'est-à-dire ici vous avez, c'est-à-dire une nouvelle molécule pour vous, donc la première fois que vous contactez donc l'ester, d'accord? Et cet ester, il est synthétisé à partir, on a dit, d'un alcool et d'un acide carboxylique, d'accord? Alors la nomenclature, comment ça se fait? La nomenclature, c'est, si vous voulez, je vais prendre, ça c'est un racine alkylique et ça c'est un autre racine alkylique, c'est alcanoate de façon générale, alcanoate. Et dans l'alcanoate, vous prenez R, d'accord? Alcanoate d'alkyle. Ça, c'est très important. C'est une règle qu'on utilise souvent. Donc, ce qui est dans R, vous l'ajoutez, donc le suffixe at. Et dans R', alkyle. Vous faites un exemple. Un exemple, par exemple, on prend CH, un seul atome d'hydrogène. Donc ici vous avez un H, C, O, ici par exemple CH3, ici CH3, ici CH2. D'accord? Alors dans la nomenclature de cet ester, vous voyez un ester, parce que OO ici, COO. Alors l'ester c'est quoi? Donc ici un seul atome de carbone, donc c'est méthanoate. D'accord? Méthanoate d'alkyle. Alors ça, c'est-à-dire se comporte comme un racine alkylique, donc deux carbones, c'est-à-dire éthyle. Donc méthanoate d'éthyle. D'accord? Méthanoate d'éthyle. Et ainsi de suite. Si vous avez, il n'y a pas de souci si on prend CH ici, O, et ici CH3. Donc ici méthane. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est méthanoate de méthyle. Méthanoate, d'accord, de méthyle. Et ainsi de suite. Donc, de toute façon, c'est une règle que vous prenez pour nommer, pour la nomenclature, d'accord, des esters. D'accord? Alors, on passe à la formation d'un ester. Alors, deuxièmement, bien 1, 2. Alors, formation d'un ester. Alors l'ester, on a dit qu'il se forme à partir, donc l'ester se forme à partir d'un alcool et d'un acide carboxylique. D'accord? Et d'un acide carboxylique. On va voir comment, dans une réaction, et d'un acide carboxylique, voilà, donc RCOH. Donc on prend par exemple, vous avez alcool, on prend par exemple R'OH,
d'accord, et acide carboxylique, par exemple un RCOOH. Donc ça c'est un acide carboxylique et ça c'est un alcool. Alors comment vont se faire, comment vont se réagir pour donner un ester? Alors dans une réaction, vous avez une RCOOH plus un R'OH, d'accord, pour qu'il donne quoi? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est une réaction qui se fait donc à une autre température, c'est que cette liaison il est brisée. Et aussi la liaison entre O et H, elle est brisée. Alors, c'est-à-dire, il va se former un HOH. Alors, HOH, c'est une molécule d'eau. D'accord? Et que cette liaison avec O, c'est-à-dire ici, il va y avoir un électron qui va se retrouver libre. Donc, il va combiner avec l'électron qui est ici libre aussi avec le carbone. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va y avoir? On aura RCOO. Alors, on est arrivé ici, c'est-à-dire C, il va faire une autre liaison avec O, et O, il est déjà lié avec R'. D'accord? Plus quoi? Plus un H2O. Alors, c'est-à-dire, dans une réaction d'un alcool et d'un ester, pardon, d'un alcool et d'un acide carboxylique, eh bien, se forme un ester et l'eau. D'accord? Oui? Alors, c'est une réaction, on a dit, réaction appelée réaction d'estérification, c'est-à-dire chaque fois que vous avez un alcool et un acide carboxylique, eh bien, il se forme un ester plus l'eau, c'est-à-dire plus une molécule de H2O. D'accord? Alors, les principales caractéristiques d'une réaction d'estérification, c'est qu'il est lente, il est très lente, une réaction d'estérification, c'est-à-dire l'avancement final de la réaction, il n'est pas atteint instantanément, mais après une durée, delta T, bien précise, à peu près, donc si dans les conditions normales, c'est à peu près 200 heures. Donc 200 heures divisé par 24 heures, ça vous donne combien de jours, si vous voulez, la réaction sera être aboutie. Deuxièmement, c'est il se fait sans dégagement de chaleur. Sans dégagement de chaleur, ça veut dire que la réaction il est athermique. D'accord? Et troisièmement, c'est que cette réaction elle est très limitée. Donc il est limité. Limité, ça veut dire quoi? Qu'on n'aboutit pas à l'avancement maximal. C'est-à-dire jamais, c'est-à-dire dans les conditions ordinaires, c'est-à-dire s'il n'y a pas de changement dans la réaction, c'est-à-dire si vous avez juste acide carboxylique et alcool, on aboutit à une réaction qui est limitée, c'est-à-dire on n'atteint pas un rendement de 100%. Donc on va voir dans une technique, dans la fin de ce chapitre, que lorsqu'on substitue l'acide carboxylique par un anhydride d'acide, qui est souvent plus fort, anhydride d'acide, donc il appartient à le groupe anhydride, groupe caractéristique anhydride, on va voir qu'on peut élever un petit peu le rendement d'une réaction d'estérification. Alors ça c'est très important, qui est limité. Alors comment peut-on savoir que c'est limité? Alors il fallait déterminer quoi? Il fallait déterminer alors le rendement. Alors le rendement par définition c'est quoi? Par définition du rendement, c'est le rapport entre la quantité de matière effectivement réagie, si vous voulez, effectivement réagit et la quantité de matière donc la quantité de matière effectivement réagit et la quantité de matière c'est-à-dire obtenue si la réaction était
c'est-à-dire considérée totale. Donc si la réaction était totale. Donc cette quantité de matière peut être déterminée à partir de X max. D'accord? Donc exprimée par, si vous voulez ici, exprimée donc l'expression du rendement. Donc on note par exemple ρ, le rendement si vous voulez. Notez ρ. Donc c'est quoi? On a dit que la quantité de matière effectivement réagit, c'est-à-dire expérimentale, sur la quantité de matière obtenue. Donc si la réaction est considérée, bien était totale, c'est-à-dire théorique, c'est-à-dire X max. D'accord? Ça c'est très important, c'est ça l'expression du rendement. Alors le rendement d'une réaction de stérification, il est c'est-à-dire il varie avec la classe de l'alcool. C'est-à-dire si vous avez un alcool, si vous utilisez dans une réaction un alcool primaire, vous obtenez un rendement, mais si vous utilisez un alcool secondaire ou tertiaire, vous n'obtenez pas le même rendement. Ça veut dire que, et en particulier, le rendement diminue avec la classe de l'alcool. C'est-à-dire plus la classe de l'alcool est élevée, plus le rendement il est moins important. C'est-à-dire avec une remarque ici très importante. Remarque. Donc le rendement diminue avec la classe de l'alcool. D'accord? Diminue avec la classe de l'alcool. C'est-à-dire, on va expliquer ici, un alcool primaire ou nulaire, on obtient un rendement de l'ordre de 67%. D'accord? Avec un alcool secondaire, vous avez un rendement à peu près de, je pense ici, 30%, si je me rappelle bien. Et avec un alcool tertiaire, vous avez un rendement de l'ordre de 5%. D'accord? Alors 5%, ça veut dire que la réaction ne se fait pas. C'est-à-dire 0,05, ça c'est 0,3, c'est à peu près bien. 0,67, c'est bien. Mais 0,05, c'est un rendement qui est nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction, une faible proportion de l'ester qu'on obtient à la fin de réaction. Alors pourquoi ceci? Pourquoi? Explication, c'est-à-dire, bon, soyez sûr qu'on, dans un examen de baccalauréat, on ne va pas vous demander pourquoi. C'est-à-dire pourquoi la classe de l'alcool, lorsqu'elle augmente, le rendement de réaction de stérification diminue. Donc on ne va pas vous poser cette question, mais donc, pour le plaisir du savoir, donc, on va vous expliquer pourquoi. Alors, avec un alcool primaire, c'est-à-dire que l'OH, il est libre dans une, c'est-à-dire le OH, c'est-à-dire si on prend par exemple alcool primaire, vous avez que ça, vous avez H2 ici. C'est-à-dire l'entourage de l'hydroxyle, il n'est pas encombré. Il n'est pas encombré, c'est-à-dire par tous les côtés, l'acide carboxylique peut venir pour enlever ce hydrogène ou bien pour enlever donc cette liaison OH. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encombrement, d'accord, pour l'attaque de l'acide carboxylique pour un alcool primaire. C'est pour ça que le rendement il est élevé. Avec un alcool, on va prendre par exemple l'alcool tertiaire. L'alcool tertiaire, comment il est? Les atomes de carbone, il est lié, bien l'atome de carbone fonctionnel, il est lié par combien d'atomes de carbone? Par 2. C'est-à-dire par 3, pardon. Vous avez ici un C, et vous avez ici un C. Donc ce carbone et ce carbone, donc les 3 carbones ici, par exemple CH3, CH3, CH2, CH3. Ici, dans ce carbone tertiaire, ici il y a un encombrement. Alors l'attaque d'un acide carboxylique à ce type d'alcool, c'est-à-dire à cette classe d'alcool, il est à peu près gêné.
C'est-à-dire, il y a ici, donc déjà ce carbone, il est lié à 3 hydrogènes, la même chose ici, la même chose ici. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on a? On a un gène, on l'appelle ça un gène stérique. Alors, ce gène stérique empêche l'acide carboxylique d'attaquer l'alcool par les différents côtés, ce qui fait que le rendement, il est minimal, 5%. D'accord? Et la même chose pour l'alcool secondaire, il est à peu près, donc c'est-à-dire il existe des endroits où l'attaque va se faire. D'accord? Donc ça c'est très important. Alors on passe maintenant aux formations, bien réactions d'hydrolyse. Alors pour les réactions d'hydrolyse, ce sont les réactions inverses aux réactions d'estérification. D'accord? Donc réaction inverse, donc deuxièmement, réaction d'hydrolyse. Alors qu'est-ce que ça veut dire une réaction d'hydrolyse? C'est une réaction, on a dit, inverse d'une réaction d'estérification. C'est-à-dire si vous prenez ici 1, ici 2, on a dit déjà que c'est une réaction limitée. La même chose pour les réactions d'hydrolyse, c'est aussi limité, sans dégagement de chaleur, et aussi elles sont très lentes. D'accord? Ce qui veut dire qu'une réaction qui va se dérouler avec un ester et l'eau, entre un ester et l'eau, donc ça va donner la formation d'un alcool et d'un acide carboxylique. D'accord? La réaction d'hydrolyse, c'est une réaction qui se déroule entre un ester et l'eau. D'accord? L'équation de réaction est notée comme ça. D'accord? Est notée, donc si vous voulez, on a dit un ester, c'est-à-dire RCOOR', donc alcanoate d'alkyle, plus un H2O. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un alcool qui est RCOH, un acide carboxylique, pardon, plus un R', d'accord, OH. Donc ça c'est un alcool, acide carboxylique, l'eau et l'ester. Donc c'est une réaction d'hydrolyse appelée. D'accord? Une réaction d'hydrolyse. Alors les caractéristiques sont les mêmes, hein? C'est-à-dire elle est lente, à peu près 200 heures, on obtient l'avancement final, c'est-à-dire X final, sans dégagement de chaleur aussi, il n'y a pas, c'est-à-dire une réaction athermique, elle est limitée, c'est-à-dire on n'obtient pas un rendement de 100%. D'accord? La même définition de rendement sera aussi utile dans ce type de réaction, d'accord? Et dans une remarque, alors cette fois-ci, le rendement, donc il est de 33% avec un alcool tertiaire. D'accord? Avec un alcool tertiaire. Et il est de l'ordre de, je ne me rappelle pas bien, donc dans l'hydrolyse, voilà, il est de 40%. D'accord? 40% pour un alcool secondaire. Et donc il est à peu près, il est très élevé, c'est-à-dire à 90%. Il est à 90%, voilà, ou même 95%, 95% pour un alcool primaire. D'accord? Donc pour un alcool primaire, il est de l'ordre de 95%, c'est-à-dire on obtient un alcool primaire de 95%. Pas on obtient, c'est-à-dire l'alcool formé de cet ester-là. C'est-à-dire si vous avez ici pas d'encombrement stérique, c'est-à-dire la réaction d'hydrolyse, elle est c'est-à-dire favorisée. D'accord? Voilà. Et lorsque l'alcool, c'est-à-dire ici, ce qui est ici,
l'alcool il est secondaire, on obtient un rendement de 40%, c'est-à-dire 0,4. Et à peu près 33%, ça c'est très important, lorsque l'alcool il est en tertiaire. Voilà. Donc, troisièmement maintenant, on va faire une autre paragraphe qui va porter le nom de quotient. On va voir maintenant le quotient d'équilibre de réaction. Voilà, le paragraphe, il est intitulé contrôle des réactions d'estérification et d'hydrolyse. Non, pas contrôle, pardon. État d'équilibre dans les réactions, dans état d'équilibre, deuxièmement. État d'équilibre dans les réactions d'estérification et d'hydrolyse. D'accord? Alors, un premier 1, c'est l'estérification. On va voir donc un tableau d'avancement, donc de 1, si vous voulez, estérification. Alors, l'estérification, c'est une réaction, on a dit, entre quoi? Entre un acide carboxylique, c'est-à-dire un RC. Alors, on va faire une écriture plus ou moins simple. Alors, RCOOH. D'accord? Alors, plus un alcool, c'est-à-dire R',OH. Donc, R' c'est pour distinguer. Alors, qu'est-ce qu'on va y avoir? Donc, dans les réactions d'estérification et d'hydrolyse, alors, vous avez toujours deux flèches, parce que c'est une réaction, on a dit qu'il est limité. D'accord? Alors, vous avez un R',OH, donc ça vous donne quoi? Un R, si vous voulez, C, O, R' plus un H2O. D'accord? Voilà, donc pour déterminer l'état d'équilibre, il fallait faire appel au terme d'une notion, ou bien terme, voilà, du quotient de réaction, si vous voulez. Alors, on va faire un petit tableau d'avancement qui va c'est-à-dire nous aider à déterminer les concentrations, et je tire votre attention que l'eau formé dans la réaction d'estérification, ce n'est pas un solvant. C'est-à-dire il va faire se figurer dans ce qu'on appelle dans le quotient de réaction. D'accord? Ça c'est très important. Donc si vous voulez, ça c'est la réaction. Ça c'est état d'équilibre. Et ici vous avez avancement. Avancement, c'est-à-dire x, t égale 0, t et t final. Ici x égale 0, ici x et ici x final. D'accord? Voilà. Alors, ça c'est quantité de matière, comme vous faites toujours en classe, quantité de matière en mol. D'accord? Alors, à t égale 0, l'ester bien pas l'ester, l'acide carboxylique et l'alcool, vous avez une quantité de matière initiale, si vous voulez, un N0 de RCOH. Et vous avez ici un N0 aussi prime, si vous voulez, de R',OH. D'accord? Ici, vous avez un 0, à T égale 0, il n'y a pas de formation d'ester, il n'y a pas de formation aussi de molécules d'eau. Alors, vous avez N0 moins X, et N0' moins X. Ici, vous avez X, X aussi. D'accord? Final, vous avez N0 moins X final. Vous avez N0' moins X final. Vous avez X final. Et aussi, d'accord, X final. D'accord? Voilà. Alors, le taux d'avancement, si vous voulez déterminer le taux d'avancement. Alors, vous avez vu, taux d'avancement, on l'appelle taux. Alors, qu'est-ce que c'est que taux? Alors, taux, il est égal à quoi? Il est égal à c'est-à-dire, il fallait, la majorité des fois, on prend N0' est égal à N0. C'est-à-dire, on va simplifier pour
pour considérer un mélange stoichiométrique entre l'alcool et l'acide carboxylique. Alors, ce qui veut dire que l'avancement maximal il est égal à quoi? L'avancement de réaction, taux, est égal à quoi? Est égal à x, d'accord, final, divisé par n0. Donc, c'est ça l'avancement, d'accord, d'une réaction. Alors, on a dit, puisqu'il est limité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux, il est inférieur strictement à 1. Alors, le quotient de réaction, cette fois-ci, le quotient de réaction, QR, alors est égal à quoi QR? Ça, c'est très important, cette expression. C'est quoi? C'est la concentration de l'ester, c'est-à-dire RCO OR', fois la concentration de H2O. On a dit que H2O, ce n'est pas un solvant. C'est-à-dire, il va se figurer dans l'expression du quotient de réaction. Si vous faites un solvant dans les majorités des fois, on fait que c'est un solvant, c'est-à-dire on donne sa concentration, c'est 1. Eh bien, c'est non, c'est faux. C'est sa concentration, elle est égale à la concentration de l'ester. Alors, divisé par la concentration de l'acide carboxylique, COH, fois la concentration de R', OH. D'accord? Et vous pouvez donc conclure l'expression du quotient de réaction pour les différentes étapes de réaction, c'est-à-dire T initial et T final et T, c'est-à-dire intermédiaire. D'accord? Voilà. Donc c'est ça l'état d'équilibre d'une réaction. D'accord?